Déclaration préliminaire relative au suivi des opérations de vote des élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 en République du Tchad. L'Observatoire panafricain des élections, OPANEL, tient, en tant qu'organisation internationale, à remercier les autorités en charge des élections de la République du Tchad pour l'accréditation dont il a pu bénéficier, tout comme par le passé lors du référendum en 2023 à la présidentielle de 2024 pour observer les divers aspects de consultation électorale voulus coupler des élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 en République du Tchad. Par ce mode inédit et historique d'organisation couplée des élections législatives et des locales, la République du Tchad vient d'engager, selon notre mission, une prouesse de tenue en même temps de ces trois élections, législatives, provinciales et communales, aspect trouvé inédit et référentiel important pouvant être bien imité par des États sur notre continent, en temps gagné et de réduction des coûts qu'engendre la tenue des élections en Afrique. En second constat, préliminaire de notre mission, et par cette tenue couplée des élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024, la République du Tchad vient de répondre positivement par le biais de l'organisation de ces élections qu'une transition peut bel et bien prendre fin avec la tenue démocratique des élections et par la volonté des différents acteurs tchadiens dans leur expression plurielle et libre, aspect inspirant également pour le continent. En troisième constat, important dénoté par notre mission, concernant cette consultation électorale couplée des législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024, la République du Tchad a permis toujours l'expression plurielle de ses acteurs, chacun ayant fait son choix libre de participation effective ou celui de s'abstenir après avoir eu à battre campagne librement et sereinement, aspect important de vitalité démocratique par cette forme plurielle et libre de pouvoir s'exprimer lors de cette ultime consultation électorale couplée des législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 en République du Tchad. Tels sont les trois constats majeurs d'observation électorale que notre mission internationale d'observation électorale en mode de monitoring et en celui présentiel et factuel d'équipe par intermittence a pu dénoter et qu'il en est importé de le porter à connaissance. En ce qui concerne la tenue proprement dite des élections couplées des législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024, et bien que cette consultation électorale s'est tenue sur l'ancien fichier électoral dont il importera aux autorités électorales de bien prendre la mesure, en accord avec toutes les parties prenantes tchadiennes, pour mettre à jour le dit fichier lors des futures consultations électorales. La campagne électorale, tout comme la tenue des opérations électorales, se sont tenues dans le calme en général. Notre mission a eu à observer une participation appréciable en date du 28 décembre 2024 avec le vote anticipé des nomades et des forces de l'ordre. Mais une participation relativement timide en matinée en date du 29 décembre 2024 avec le reste du corps électoral, notamment en N'Djamena, avec des électeurs qui venaient sporadiquement voter et rentrer chez eux à cause de la fraîcheur matinale. Il en est de même de participation relativement appréciable en France, notamment à Paris où notre mission a eu à déployer des observateurs pour le suivi des législatives de la diaspora au niveau de cette circonscription électorale. Entre autres constats importants à dénoter, plusieurs bureaux de vote ont été installés en des lieux publics sous des arbres avec les urnes à découvert. 2. La bonne sécurisation des opérations de vote par les forces de sécurité qui ont été professionnelles et sans ingérence. 3. La présence remarquable dans l'ensemble des membres des bureaux de vote dont les assesseurs ont été courtois et bienveillants vis-à-vis des électeurs. 4. La présence des délégués de certains candidats dans les bureaux de vote. 5. La présence des superviseurs de longe.
6. La présence d'autres observateurs nationaux et internationaux accrédités. 7. Le bon affichage des listes électorales devant les bureaux de vote. 8. La présence du matériel électoral dans son ensemble et surtout le constat important de l'utilisation du bulletin unique par tout type de scrutin, législatif, provincial et communal, aspect important mettant sur le même piédestal les candidats aux listes des candidats en lice. Bien que important de donner de fiabilité, il importerait selon notre mission de bien conforter cette donne par le mode de bulletin unique à souche numérotée qui permettrait, outre d'assurer une bien meilleure traçabilité de vote, mais aussi permettrait d'annihiler bien d'écueils. 9. Le processus de dépouillement, l'agrégation et la tabulation des résultats qui seraient faits sur place sans discontinuité, et ceci devant les membres des bureaux de vote initiaux, les représentants des candidats et les observateurs présents à l'effet. En bémol, notre mission tient à noter le manque d'isoloirs constaté dans certains bureaux de vote, les plus proches utilisant les mêmes isoloirs. Le retard d'ouverture en certains endroits des bureaux de vote allant de 30 minutes à plus d'1 heure. Notre mission, tout en félicitant le calme qui a prévalu pour une tenue appréciable de ces élections couplées, invite tous les acteurs à rester légalistes en prenant toujours pour socle et bréviaire d'action les dispositions électorales en vigueur en République du Tchad. Notre mission de l'Observatoire panafricain des élections au panel, qui suivra toutes les étapes restantes du processus électoral en cours, se réservera à la fin de la proclamation définitive des résultats, pour faire un rapport final d'observation, certes, mais surtout d'évaluation des élections qui se sont tenues en République du Tchad. Fait à N'Djamena le 30 décembre 2024, la mission internationale de l'Observatoire panafricain des élections, en abrégé au panel. Notre mission vous en remercie.